Et salut tout le monde, c'est Franky Gaming pour le deuxième tutoriel sur Farming Simulator 2017. Alors aujourd'hui nous allons aborder deux sujets, le maïs et le tournesol, donc ça fait un sujet, et les poules. Alors le maïs et le tournesol, ce sont deux récoltes qui sont à peu près pareilles, on va voir ça tout à l'heure, c'est à peu près la même chose. Mais elles sont un peu différentes de toutes les autres cultures, donc on va voir ça dans cette vidéo. Et ensuite on va voir les poules, donc c'est les animaux qu'on a de base dans Farming Simulator 2017. Et donc je vais expliquer exactement comment elles marchent, hein. Vous verrez, c'est très simple et très rapide. Alors, en ce qui concerne le nom de... Alors excusez-moi, donc quelle machine on va utiliser? Alors déjà, on va utiliser certaines machines à ensemencer. Donc on va voir que c'est pas les mêmes que les autres, hein. Vous voyez déjà celle-là Amazon. Donc pour le maïs et le tournesol, on peut utiliser la ED3000-C. Voilà, on peut utiliser encore alors celle-là, la Optima 5. Donc celle-là, elle a une largeur de travail de 4,5 mètres. Ensuite, on va avoir la Tempo F8, voilà, qui a une largeur de travail de 6 mètres. Donc c'est celle-là que je vais utiliser dans ce tutoriel. Et ensuite, on a une très grande, avec une largeur de travail de 9 mètres. Et il me semble que c'est tout. Oui, voilà, c'est tout. Voilà pour les machines à ensemencer. Ensuite, pour la récolte, donc il vous faut une moissonneuse batteuse, peu importe laquelle. Voilà, donc toute celle-là, une moissonneuse batteuse classique. Par contre, c'est la barre de coupe qui va changer. Alors, vous avez deux types de barres de coupe. Donc les barres de coupe avec des grands pics comme ça. Donc celle-là, elle fait le tournesol et le maïs, donc elle peut le faire les deux. Donc vous avez la Kazar F4. Vous avez la 980C F6R, vous avez la Argus 870, vous avez la Diamant HS8, la Diamant HS12, vous avez aussi la 3412 12R, la 980C F12R, ensuite la Kazar HS16, et voilà, c'est tout. Et le deuxième type de barre de coupe, vous avez donc ça ressemble à ça, comme la Capello là. Elle est un peu différente de l'autre, sauf que celle-là elle fait que les tournesols, alors que l'autre barre elle fait tournesol et maïs. Donc l'avantage ça serait d'avoir la barre de coupe qui fait les deux, hein, bien sûr, mais moi je vais vous montrer les deux dans le tuto. Donc vous avez la Helianthus 5700, après aussi ça dépend de la moissonneuse batteuse que vous avez, hein, parce que elles sont pas compatibles avec toutes les moissonneuses, hein. Voilà, donc ensuite vous en avez pas beaucoup, celle-là vous en avez deux. Donc là il y a la Helianthus 12000 et voilà, c'est tout en fait. Oui, c'est ça, il y en a que deux. Voilà, donc moi je vais utiliser la Helianthus 5700 et la Diamant HS8 dans ce tuto. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après pour les poules, on verra ça tout à l'heure. Alors pour le maïs et le tournesol, on va passer tout de suite à la pratique. Donc là vous voyez bien que j'ai ma machine à ensemencer derrière. J'ai sélectionné la semence maïs. Donc là je vais planter du maïs et c'est parti. Hop, allez. On va faire une petite longueur. Donc vous plantez vos semences. Donc là c'est bien du maïs que je plante, hein, je reprécise encore une fois, voilà. Hop. Alors tout ça on va attendre que ça pousse, et donc en attendant on va passer à la récolte à côté que j'ai déjà planté, donc c'est des tournesols. C'est parti. Et me voilà dans ma petite moissonneuse. Alors finalement j'ai attendu que le maïs pousse pour pouvoir le récolter tout de suite, comme ça permet de ne pas mélanger les récoltes. Donc une fois que vous avez votre maïs qui a poussé, vous vous munissez de votre moissonneuse batteuse, de votre barre de coupe que je vous ai montré en début de vidéo. Hop.
Vous l'attachez à votre moissonneuse. Voilà, vous la dépliez. Voilà. Comme ça. Et c'est parti, on procède à la récolte. Hop. C'est parti. Et vous n'avez plus qu'à récolter tout votre champ. Rien de plus simple. Avec notre fameuse barre de coupe. Je rappelle que toutes les moissonneuses marchent. Hein. Par contre, c'est uniquement cette barre de coupe là que je vous ai montré en début de vidéo qui va fonctionner. Donc bien sûr, elle existe en différentes tailles. Hein. Mais c'est ce type de barre de coupe qu'il vous faut pour récolter le maïs. Je rappelle aussi que cette barre de coupe marche aussi pour le tournesol, hein, bien évidemment. Voilà. Maintenant que nous avons récolté notre maïs, on va passer à la récolte du tournesol. Me voilà donc devant mon petit champ de tournesol. Le tournesol se plante exactement pareil que le maïs, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est exactement la même chose, c'est pour ça que je vais pas le refaire. Par contre, je tenais à vous montrer cette barre de coupe qui est donc exclusivement réservée au tournesol, mais vous pouvez aussi récolter le tournesol avec la même barre de coupe que le maïs. Mais voilà, je tenais quand même à vous montrer comment ça marche, même si c'est exactement pareil. Donc pareil, vous prenez votre barre de coupe, hop, et c'est parti, vous passez à la récolte de votre champ. Voilà. En plus, j'observe que c'est très rapide, là, je vois bien. Ça va très très vite. Bon, par contre, j'en oublie, hein, mais ça, c'est pas très grave pour moi. Le mieux, c'est de pas en oublier, hein. Et voilà, maintenant, vous savez récolter du maïs et de tournesol. On va passer maintenant aux poules. Alors maintenant nous allons voir les poules. Donc les poules par défaut dans Farming Simulator 2017 vous en avez 20. Vous ne pouvez pas en acheter ni en vendre, contrairement à Farming Simulator 2015 où vous pouviez en acheter et en vendre. Donc les poules elles produisent des œufs et ces œufs là vous pouvez les vendre. Bon ils ont pas un rendement très élevé, mais pour bien débuter c'est déjà pas mal. Alors je vais vous montrer, donc je vais vous mettre une petite carte à l'écran pour vous montrer exactement où se situe le poulailler. Voilà, hop, ça s'affiche sur l'écran. Donc pour récolter les œufs, vous voyez qu'il y a plein d'œufs par terre. Hein. Donc moi, hop, je sais pas trop où je peux rentrer. Voilà, j'arrive à rentrer par là, moi, des fois. Hop, alors je vais peut-être mettre un peu de temps du coup pour rentrer. Hop, voilà, je suis rentré. Donc vous récoltez tous vos œufs, tous les œufs que vous trouvez. Voilà, il y en a plein en plus là. C'est parfait. Hop. Hop, excusez-moi, j'ai eu un petit lag. Hop, voilà, on va récolter le maximum. Bon, c'est à peu près tout, hein, voilà. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, faut aller les vendre, ces œufs. Parce que ces œufs, ils se vendent pas tout seuls, hein, bien sûr. Alors sur la map où je me trouve, là, vous avez deux endroits pour vendre vos œufs. Donc je vais vous montrer où se trouvent les deux. Donc c'est parti, on se rend au premier endroit. Je me trouve donc devant le premier endroit où on peut vendre les œufs. Donc vous voyez qu'il y a un petit cercle bleu comme ça, avec une petite poule et un œuf. Vous avancez sur ce cercle, hop, et vous avez vendu vos œufs. Alors il existe deux endroits comme ceci. Donc là je suis au premier. Je vous l'indique sur la carte qui va s'afficher à l'écran, avec le cercle et le numéro 1. Voilà. Et donc je vais me rendre au deuxième endroit.
Me voilà donc au deuxième endroit qui va aussi s'afficher sur la carte avec un cercle et un petit numéro 2. Voilà, donc on peut observer qu'il y a aussi le petit signe avec la poule et les œufs, et quand on va dessus, ça nous permet de vendre nos œufs. Je tenais vraiment à vous montrer ces deux endroits car j'ai remarqué que ces deux endroits, ces deux points de vente n'étaient pas indiqués sur la mini-carte, et donc c'est assez embêtant, je dois dire. Et j'ai donc dû les chercher moi-même sur la carte. Voilà, ça m'a pris un petit peu de temps, mais au moins je peux vous le partager. Voilà, donc écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu encore une fois ce tutoriel, et je compte bien continuer sur d'autres sujets dans Farming Simulator 2017 en particulier. Donc bah écoutez, c'est tout, hein. Je vais vous dire à la prochaine, et merci de vous abonner, d'aimer la vidéo et de commenter surtout. Ça me permettrait d'avoir vos avis. Voilà. Merci, au revoir.